38. C'est le nombre de commandants militaires, dont 7 généraux 4 étoiles, qui viennent publiquement de briser une règle sacrée inviolée depuis plus de 2 siècles. Ils n'ont pas simplement signé une lettre de protestation, ils viennent de refuser formellement de reconnaître l'autorité opérationnelle du président des États-Unis. Ce que vous regardez à Washington n'est pas un drame politique habituel, ni une fuite anonyme dans la presse. C'est l'effondrement en temps réel de la chaîne de commandement de la plus grande puissance nucléaire et économique mondiale. Et si vous pensez que cela ne concerne que les politiciens, regardez vos écrans de trading. L'argent intelligent, les fonds souverains et les institutions financières commencent déjà à fuir. Avant de vous dévoiler le contenu explosif de la directive classifiée du 9 février qui a déclenché ce chaos, et surtout pourquoi cela va anéantir la stabilité de vos investissements, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Dans les crises systémiques, l'information en temps réel est votre seule ligne de défense. Nous sommes face à une fracture institutionnelle sans précédent. Selon la déclaration obtenue par les grandes agences de presse, cette coalition de commandants dénonce un schéma dévastateur de 14 mois. 14 mois où les décisions de sécurité nationale ont été prises non pas sur la base de la stratégie militaire, mais de la loyauté politique pure et dure. Imaginez la scène. Nous sommes en octobre. Un poste de renseignement critique au Moyen-Orient est brusquement évacué. L'ordre n'est pas venu du Pentagone après une évaluation des menaces. Il est tombé quelques heures après un rassemblement électoral sans aucune consultation des commandants. Sur le terrain, en janvier, un exercice conjoint crucial de l'OTAN est gelé. La raison officielle, des problèmes logistiques. La vraie raison révélée aujourd'hui, l'amiral en charge avait osé témoigner devant le Congrès sur des déficits budgétaires irritant l'administration. Mais ces incidents, aussi graves soient-ils, n'étaient que des tremblements de terre avant le tsunami. Le point de rupture irréversible s'est produit le 9 février. Une directive classifiée atterrit sur les bureaux du Pentagone. Ce document, qui porte prétendument la signature personnelle du commandant en chef, ordonne un blocage immédiat de 72 heures sur les approbations de ravitaillement critique pour une base opérationnelle avancée. Une base qui, à ce moment précis, fait face à une menace imminente. La condition pour lever ce blocage n'avait rien de militaire. Le ravitaillement, les armes, la survie de ces troupes étaient conditionnés à une seule chose. 3 commandants 4 étoiles devaient accepter d'apparaître à la télévision nationale pour faire l'éloge des politiques de défense de la Maison-Blanche. Ce n'est plus de la politique étrangère, c'est de l'extorsion. C'est l'utilisation de la vie des soldats américains comme monnaie d'échange pour du théâtre de campagne électorale. Le 11 février, cette directive fuite au Comité des forces armées du Sénat. Le sénateur Michael Thornton, un ancien marine endurci, sort de la salle de lecture sécurisée, le visage livide et déclare n'avoir jamais rien vu d'une telle abomination en 40 ans de service. Mais les politiciens sont lents. Les militaires, eux, savent que le temps coûte des vies. Ils n'ont pas attendu les commissions d'enquête. Ils ont convoqué une conférence de presse au National Press Club. Au podium, le général Marcus Caldwell, une légende vivante, a prononcé des mots qui résonneront dans les livres d'histoire. Il a expliqué qu'ils avaient servi des présidents des deux partis sans jamais remettre en question l'autorité civile. Mais le pacte est brisé quand le sang des soldats devient un jeton de négociation électorale. Pourquoi cette colère est-elle si viscérale? Laissez-moi vous donner le détail qui glace le sang. L'amiral Jennifer Hartley a confirmé que la base visée par cette fameuse directive a subi des tirs hostiles massifs les 11 et 12 février. Les systèmes de défense antiaérienne renforcés que le commandant de la base avait supplié de recevoir faisaient partie du paquet bloqué par la Maison-Blanche. 3 soldats américains ont été blessés. Leurs blessures ne sont pas le résultat d'une supériorité tactique de l'ennemi. Elles sont le résultat direct d'un chantage politique. Vous vous demandez sûrement pourquoi, en tant qu'économiste spécialisé dans le risque macrosystémique, j'analyse une crise militaire. C'est ici que la réalité financière frappe de plein fouet. L'économie mondiale repose sur un pilier fondamental, la prévisibilité de l'hégémonie américaine. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale non seulement à cause de la taille de l'économie américaine, mais parce qu'il est adossé à la force militaire la plus incontestable.
et la plus stable de la planète. Quand les marchés achètent des bons du Trésor américain, ils n'achètent pas seulement un rendement, ils achètent de la sécurité institutionnelle. Cette lettre organise le désastre en trois catégories de risques économiques massifs. Premièrement, l'interférence opérationnelle. Si les ordres de la Maison-Blanche retardent des opérations sensibles en fonction de l'obéissance politique des généraux, la machine militaire devient inefficace. Que croyez-vous qu'il se passe dans les salles de marché de Tokyo, de Londres ou de Francfort quand on réalise que l'armée américaine peut être paralysée par un caprice électoral? La prime de risque géopolitique explose. L'imprévisibilité force les investisseurs à exiger des rendements plus élevés pour détenir de la dette américaine. Cela augmente le coût d'emprunt de l'État fédéral qui se répercute sur les taux d'intérêt, les prêts hypothécaires et le crédit aux entreprises. Deuxièmement, la politisation des carrières. Si les promotions dépendent de la loyauté politique plutôt que de la brillance tactique, c'est la fin de la méritocratie institutionnelle. Sur le long terme, l'armée américaine sera dirigée par des bénis oui-oui incompétents. Pour les investisseurs de long terme, c'est un signal de vente massif. L'innovation technologique militaire, les contrats de défense massifs du complexe militaro-industriel, tout cela perd de son efficacité. La dégradation structurelle de la compétence entraîne une fuite des capitaux vers des actifs refuges non américains ou vers l'or. Troisièmement, l'érosion du conseil indépendant. Si les commandants sont exclus des briefings parce que leurs évaluations contredisent le récit du président, les décisions sont prises à l'aveugle. Imaginez une crise dans le détroit de Taïwan ou dans le golfe Persique gérée avec des informations falsifiées pour plaire au chef de l'État. Les perturbations potentielles sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, sur le prix du pétrole ou sur les semi-conducteurs deviennent impossibles à modéliser. Les marchés détestent ce qu'ils ne peuvent pas modéliser. Historiquement, des tensions ont existé. Truman a viré MacArthur, Matisse a démissionné. Mais ils suivaient les règles. Aujourd'hui, 38 leaders militaires ont calculé que le système lui-même est tellement pourri que la mutinerie publique est moins dangereuse que le silence. Les juristes constitutionnels parlent de la pire crise depuis les missiles de Cuba. Des lois fédérales ont été violées. Et quelle a été la réponse de l'administration? A-t-elle déclassifié le document pour prouver son innocence? Non. Le président a posté un message sur les réseaux sociaux qualifiant ses héros de guerre de perdants et de vendus aux démocrates. Quand votre seule défense face à des preuves de haute trahison institutionnelle et l'insulte personnelle, les marchés comprennent que vous n'avez aucun argument factuel. La crédibilité de la dissuasion américaine s'évapore. Les alliés de l'OTAN, le Japon, la Corée du Sud, réalisent qu'ils ne peuvent plus compter sur un parapluie de sécurité américain géré par l'humeur d'un seul homme. Ils vont devoir se réarmer massivement, ce qui modifie radicalement les flux d'investissements mondiaux. Le capital va chercher la sécurité ailleurs. L'inflation importée, la perte de confiance dans le dollar et la volatilité extrême des marchés ne font que commencer. Ce n'est pas juste un scandale politique. C'est le début d'une décote structurelle de la valeur des États-Unis sur l'échiquier mondial. Si ce chantage militaire reste impuni, un précédent est créé. Les futurs dirigeants sauront que l'armée est un outil de campagne. Les adversaires sauront qu'en frapper. Et vous, en tant qu'investisseur, vous payerez l'addition de cette destruction institutionnelle. Cette crise civilo-militaire est le signe noir que personne ne voulait voir. 38 généraux ont sacrifié leur réputation pour tirer la sonnette d'alarme. Le silence était devenu une trahison. La question n'est plus de savoir si les marchés vont s'effondrer sous le poids de ce risque systémique, mais à quelle vitesse la contagion va s'étendre. Pensez-vous que les institutions financières sous-estiment la gravité de cette rébellion sans précédent? L'économie américaine peut-elle survivre à la perte de sa crédibilité militaire? Partagez votre analyse dans les commentaires ci-dessous, je lis absolument tout.